Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous quand même, partagez mes vidéos, likez et aussi, je vous dis, encouragez-moi. Tout ce que je fais, j'ai besoin de vos soutiens, de partager mes vidéos, de liker. Et aussi, je passe là, franchement, les images que vous voyez là, ce sont les images que je m'ai récoltées ça sur Google et je viens les placer. Sinon, moi, j'ai envie de faire mes trucs même pour que ça puisse être original. C'est pour cela que j'ai fait SOS. Je demande l'ordinateur, je vais acheter l'ordinateur plus une caméra pour que je puisse vraiment être équipé et faire des bonnes choses. La famille, cette histoire-là parle de 7 jeunes. 7 jeunes. Voici les 7 jeunes qui faisaient la terreur dans un quartier. Voici les 7 jeunes qui faisaient la terreur vraiment dans cette commune-là. On parlait d'eux à chaque fois. Et c'est quelle terreur? La terreur, c'est pour agresser les gens. C'est pour agresser les pauvres mamans qui se lèvent à 4 heures, à 5 heures du matin pour aller au marché. Les pauvres papas et les pauvres mamans qui se lèvent à partir de 5 heures ou 4 heures pour aller prier à la mosquée. Tous ceux-là, on les agresse. Des gens qui sont s'amuser à leur retour, on les agresse. Des gens qui sortent la nuit pour aller au boulot. Tout ça là, ils sont victimes de tout ça là. Mais les jeunes, comment ça arrivé là? Voici les jeunes gens aujourd'hui qui ne veulent pas travailler, qui veulent la vie facile. Qui veulent rester vraiment aller endeuiller une autre famille. Parce que ça là, quand on t'agresse souvent, on s'en t'agresser, mais si on ne trouve pas quelque chose, si on peut te faire quelque chose de mal, et il y a vraiment des blessures, ça là encore là, souvent, mais d'autres même perdent la vie, ça là, ils sont endeuillés une autre famille. Donc du coup, les jeunes gens, ils ont décidé d'aller voir un marabout pour qu'il puisse leur donner puissance. Et cette puissance-là, c'est pour que d'autres disparaissent. D'autres aussi, quand on met couteau sur eux, ça ne rentre pas. Machette, ça ne rentre pas. D'autres aussi, on met fusil, ça ne rentre pas. Donc, ils ont tellement je peux dire, tellement de protections qu'on les a données. Mais ce n'est pas gratuit, ils ont acheté. Et depuis ce jour, quand les 7 jeunes sont arrivés dans leur quartier, mais ils n'agressaient pas dans leur quartier, c'est dans autre quartier, eux, ils partaient faire la terreur. Du coup, les 7 jeunes-là, eux, ils ont des programmes. À chaque fois, eux, ils partaient agresser les gens. Tout le monde parlait de ceux-là. On dit non, ceux-là, on a vu ici, ce sont les agresseurs, ils sont ceci, ils sont ceux-là, ils sont comme ça. Mais au quartier, ils étaient humbles, ils étaient gentils. Même au quartier, si on te dit non, que ceux-là, ce sont les agresseurs, ceux-là, ce sont vraiment des gens qui ne sont pas bien, tu ne vas même pas croire parce qu'ils sont gentils dans les quartiers, mais la nuit, là, ils ont autre visage. Vous savez, dans la vie, quand on dit toujours pour le voleur, toujours pour l'agresseur, mais un jour pour le propriétaire, ce n'est pas tout le monde on agresse. Tu peux agresser jusqu'à aujourd'hui, si c'est ton jour, tu es arrivé là. Toi-même, tu prends, toi-même, tu signes un contrat, tu dis Seigneur, pourquoi aujourd'hui je suis arrivé là? Et des jeunes, des années passent, ils sont dans les trucs. Les temps passent, ils sont dans les trucs. Un jour, voici un monsieur qui vient, il était dans son nouveau quartier. Lorsqu'il arrive là-bas, et la nuit, lui, sortait, il ne sait pas, il partait où. Ils sont venus l'agresser. Lorsqu'on agresse les jeunes là, lui, il a remarqué d'autres personnes dedans. Et du coup, il a décrit matin, il a décrit les jeunes là. On dit, ah, les jeunes, on sait qu'ils sont quittés dans quel quartier, dans tel quartier. Et du coup, le monsieur qu'ils ont agressé, il allait là-bas dans le quartier là. Il dit, ah, franchement, il y a des jeunes, on parle de ceux-là, on dit ceci. Il y a des gens qui sont venus m'agresser dans nos quartiers. Franchement, je suis venu leur parler, ils n'ont qu'à me redonner mes choses. Et dans ça, il a reconnu 2 personnes dedans. Il dit, ah frère, la nuit là, vous êtes venu faire votre opération. Moi, vous avez pris mes choses.
franchement, j'aimerais que vous me donnez. Regarde, oh, quitte là, toi tu fumes ton banga ou bien tu penses que toi-même tu es malade ou bien est-ce que ça va dans ta tête? Toi tu nous regardes là même là, toi tu quittes là-bas dans ton quartier puis tu viens nous accuser si tu es malade. Et tu nous as bien regardé. Et tu nous as bien... Il n'aime pas tes bêtises, ils ont commencé à vraiment agresser le monsieur en question. Et le quartier est sorti, on dit c'est quoi? Il dit, ah, moi j'ai remarqué, j'ai attrapé mes voleurs, ceux qui sont venus m'agresser. Moi je suis venu leur parler sagement. Qu'ils n'ont qu'à me donner mes choses, je vais partir. Les gars disent non, ceux-là ne peuvent rien faire. Ceux-là au quartier ici, là, ils sont vraiment, quand on dit ceux qui sont gentils, leur groupe là, ils sont vraiment gentils, ils ne peuvent pas tuer une mouche. Ils ne peuvent même pas faire ces trucs. Les gens, vous-même, vous savez, au quartier, les défenses, c'est-à-dire, ceux mecs qui sont prêts à défendre les jeunes, eux tous, le quartier, non, tu ne peux pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il est parti. Il dit, c'est pas eux, non, je m'en vais. Le monsieur est parti. Lorsqu'il arrive au quartier, chez lui à la maison, il appelle ses parents. Ses parents disent, mais viens au village. Viens au village, on va faire le travail. Il dit, c'est pas tout le monde on vient voler. C'est pas tout le monde on vient voler. Il dit, le monsieur Dama, il a eu gros et puis il allait dans le quartier des voleurs là. C'est que vraiment, il sait c'est quoi il comptait au juste. Il arrive au village. On dit ses parents remuent la mamite. Broc, broc, broc. On remue ici, on fait ici, on fait ici. Le jeune homme, il est parti au village, il est parti en ville. Lorsqu'il arrive en ville, le lendemain, parmi les 7 jeunes, il y a un qui a commencé à avoir diarrhée. Il y a un qui a commencé à vomir sang. Ça a commencé comme ça. Il y a un là, mais son ventre même pas le même endroit, ils ont mis boule dedans. Ils tempêtent seulement. Ça a commencé comme ça, les 7 là. Ils ont commencé. Ça ne va pas. Une personne a douf. Ça veut dire une personne a déjà. 3 jours plus tard, une personne déjà. Il dit chaque 3 jours. Merde. 4 personnes sont parties, il restait 3 personnes. Non. Ils ont commencé à signer. Il dit, ah, il y a un monsieur qui est quitté ici la fois dernière. Est-ce que ce n'est pas lui qui est en train de faire ça là? Les parents aussi des 3 autres qui sont restés là, eux aussi sont rentrés en brousse. Remuer la mamite, on dit oui. Vos enfants ont fait des choses qui ne sont pas bien. Vos enfants ils vous font croire que oui, ils sont les bons, c'est-à-dire ils sont les exemples même de vos quartiers, mais ce sont les malfaiteurs. Vos enfants font des bêtises, ils ont croisé quelqu'un, c'est-à-dire ils ont touché quelqu'un qu'ils n'avaient pas touché. Et la personne était si gentille, lui-même il s'est déplacé, il est venu les voir, mais ils l'ont humilié et ils ont dit des propos vraiment négatifs contre la personne. Et aujourd'hui, ils ont perdu 4 de leurs amis. Il reste 3 personnes. Donc là, cherchez ce monsieur-là, vous allez vraiment demander pardon. S'il accepte, les 3 là vont, il dit, c'est là ça a chauffé. Le monsieur là, quand lui il est venu parler pour dire non, que oui, voici ceci. Et il ne connaissait pas le monsieur même à question. Voici les 3 jeunes maintenant, les 3 parents qui demandent à leurs enfants. C'est le jour là, quand le monsieur est venu, c'est où vous êtes parti faire vos opérations là. Où vous êtes parti faire votre opération. Et c'est dans l'opération. Maintenant, ils ont dit non, que c'est dans tel quartier, on est parti. Parce que c'est chaud à aller là. 4 personnes sont parties. Il reste 3 personnes. Si tu ne dis pas là, on va aller rejoindre nos potes. Donc là, ils ont dit immédiatement, ils sont allés dans le quartier. Oh, eux ne connaissent pas. La maison du monsieur au juste. C'est renseigné. Ils savent même pas c'est pas quoi ils vont commencer, c'est pas quoi ils vont terminer. Ils ne peuvent pas venir, non. Il y a un monsieur, ils ont agressé ici. Ah, ils ne savent même pas quoi faire. Ils étaient obligés d'entrer, c'est renseigner. Vous-même, vous savez très bien qu'au quartier, là, quand quelqu'un était victime de quelque chose et puis il parle de ça, au moins, on dit, il ne faut pas dire à quelqu'un, ils ont alingué. Parce que quand il dit à une autre personne, deuxième va écouter, troisième, et puis ça s'en va, ainsi de suite. C'est dans ça maintenant, ils sont renseignés un peu, ils ont trouvé le monsieur. Vous voyez, les parents avec les 3 jeunes, plus aussi le président de leur quartier était là parce qu'ils ont suggéré cette affaire-là au président des jeunes. Il arrive là-bas devant le monsieur, on dit, ah, il dit, mais pourquoi cette délégation? On dit, non, on est venu te demander pardon. Le monsieur dit, mais c'est quel pardon encore? Il ne sait pas. Il dit, non, ah, franchement, tu es venu chez nous dans nos quartiers, tu es venu te plaindre, tu dis non que oui, c'est nos enfants là qui t'ont agressé, nous on ne savait pas, vraiment, il dit, aïe. Ben, vous-même, vous avez dit non, que moi-même, ils ne m'ont pas agressé. Que vos enfants ne peuvent pas tuer une mouche. Mais je ne sais pas qui vous a dit non que oui, c'est moi aussi à la base de ça.
Il dit non, on sait, mais quand même, quand tu as fini de parler, tu es parti. Depuis ce jour-là, les enfants sont tombés malades. D'autres même ont douf, d'autres ont déjà. Il reste au moins 3 personnes. Pardon, on te demande. Il dit non. J'aimerais que vous. C'est-à-dire, vous me disiez la vérité. Vous me dites la vérité. Vous me disiez la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Le français a encore commencé. Hey, 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 hey. Le français aussi des. Bon, seulement, vous m'avez. Voilà, qui vous a dit parce que le français, là, un saut, une sauce à plus d'eau, il ne faut pas, on s'est blessé. Ils disent maintenant, c'est là, ça a sorti. Non, on allait consulter, c'est là-bas, on nous a dit non, que oui, les jeunes là, ils t'ont agressé et tu es venu gentiment, poliment, tu es venu leur parler, mais ils ont mis foutaise sur toi. Donc, c'est ça. Toi, tu es allé voir tes parents. Donc, franchement, s'il te plaît, faut nous dire c'est quoi ils ont pris. Nous, on va te rembourser parce que nous, on ne veut pas perdre nos enfants. Il dit, ah, le président des jeunes aussi a parlé, il dit, ah, moi, le problème est que des jeunes là, ils ont foutaise. Parce que je suis allé poliment, gentiment là-bas, dans leur quartier. Moi, je pouvais le faire sans même, c'est-à-dire sans même avertir. C'est parce que j'étais gentil, je suis allé là-bas. Mais ils pensaient que oui, moi, eux, ils me disent, moi, je suis qui? D'aller où je veux. D'aller où je veux. Et aujourd'hui, voici où nous sommes arrivés. Voici aujourd'hui où nous sommes arrivés. C'est pour vous dire non qu'aujourd'hui, la famille, c'est pas tout le monde on agresse. Vous qui agressez, vous qui passez, c'est-à-dire vous qui prenez votre temps, avez dit non que j'ai même mangé des médicaments pour agresser là. Mon frère, il faut enlever ça dans ta tête. Le monsieur a dit non que bon d'accord, si vous voulez vraiment que vos enfants, les 3 là restent en vie, il n'y a pas de problème. Moi, je vais appeler mes parents, je vais me mettre sur haut-parleur. C'est qu'ils vont vous dire, et c'est à travers ça que vous-même, moi, je n'ai rien à voir dedans. Moi, c'est qu'ils ont pris. J'ai déjà laissé moi, j'ai déjà laissé pour moi. Mais le problème est que l'affaire se trouve au tribunal de mon village, c'est-à-dire chez mes parents. C'est eux qui vont juger l'affaire là. Ils ont mis sur haut-parleur. Oui, il a parlé, le gars a parlé en français. Le vieux aussi sait parler en français. Il a répondu. On dit, ah oui, les 3 enfants qui restent, les 4 sont partis. Le vieux dit, bon d'accord, pour que les 3 là restent en vie, donnez-moi 1 million. Il a dit, les 3 là, ils n'ont qu'à donner 1 million. Ils n'ont qu'à donner 1 million là. Il ne faut pas les 3 jours vont passer. Donnez les 1 million. C'est là maintenant. Les 3 parents là, regardez ce qu'ils peuvent. Ce qu'ils peuvent, ils ont divisé par 3. Imaginez-vous. L'autre appelle ici, l'autre ne veut pas perdre son enfant. Aïe, c'est gâté, allez là. Bouya, maintenant là. Le gars dit, moi, la faute n'est pas. Moi, c'est le tribunal de village. C'est là-bas, il y a un problème. Ben, ça n'a même pas fait 4 heures du temps. Mais l'agent est venu. Il a dit non, moi je ne peux pas. Il vous a dit l'agent là, il ne peut pas toucher. Ce n'est pas moi qui a fait ça. Appelez mon père et vous allez faire le dépôt. Ils ont appelé le vieux. Il dit Orange Money, ils ont bombardé comme ça. 1 million, les trois parents là. Hein. Le père dit il a reçu. Il dit ok, tu as reçu. Il dit bon, le père, tu peux faire ce que tu veux. Parce que moi, le père a dit à son fils, faut prendre coton. Tu mets, je ne sais même pas c'est quel produit là, liquide. Et chacun n'a qu'à prendre, ils vont mettre ça, fourrer ça dans leur anus, ça, voum. Et puis ils n'ont qu'à partir. Ils ont pris, ils ont mis fou, ils sont partis. Depuis ce jour-là, les 3 qui sont restés en vie là, même pour dire que prendre même l'argent, même des pièces d'argent mais dans la maison, ils ne peuvent plus. Parce que là, ils ne savent plus d'où vient cette malheur. Et en plus, le vieux a dit, s'ils ont fait erreur de voler là, ils sont dans un problème. Donc là, ils sont devenus raides comme ça. Ils ont eu totem dans la vie. Ça, mais c'est vrai totem, mais ça n'a qu'à être bien même pour tout le monde. Et là, ils ont eu leur totem comme ça. C'est pour vous dire aujourd'hui que, s'il vous plaît, les paresseux, vous qui aimez rester à la maison pour dire non que moi, je vais faire quelque chose, je vais aller voir un marabout, je vais aller voir un féticheur. Eux là, ce que vous voulez là, on vous sait. Hein. C'est pas fait dire non, moi, je ne les déteste pas. Il ne peut pas détester marabout, il ne peut pas détester féticheur. Ce sont les êtres humains. Quand tu t'en vers lui, ce que tu veux là, il te donne. Là, c'est clair. Oui, ce que tu veux là, il donne. C'est comme quand vous partez à l'église, là, vous priez Dieu, hey, Seigneur, pardon, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi ceci. Dieu vous donne, non? Donc, quand les autres aussi vont là-bas, là, ce qu'ils veulent là, eux, on les donne. Donc, c'est pour vous dire, quand vous partez prendre vos trucs là, faites ce que vous voulez faire. Mais pour dire non que oui, vous allez prendre ça, allez agresser des gens. Allez agresser des gens.
piqué, soko, parce que où tu es là, c'est-à-dire, c'est toi, tu prends tout courage et puis tu manges ça. Comment un père de famille se lève pour aller se chercher, pour aller travailler à 4-5 heures. Toi, tu es là, tu veux l'agresser. Un petit portable, tu es sur lui là, tu veux prendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez vu aujourd'hui. Cette histoire-là, ça doit vraiment vous interpeller, nous interpeller aussi. Vous les parents, si vous apprenez que votre fils est dans des trucs bizarres, il est temps de faire soin vos enfants. Vous allez leur parler. Vous allez leur parler aujourd'hui. Un enfant est censé enterrer son père ou sa mère. Un enfant est la fierté de ses parents. Mais toi, tu es là, tu fais des bêtises au matin, midi, soir. Tu es en train de vraiment... c'est comme tu es en train de gâcher même l'image de la famille, c'est-à-dire de ta famille même en plus. Pour dire oui, quand on dit telle personne, non, lui là il est ceci, oui, il est méchant, non, lui là il est... Non, c'est qui tu n'es pas bon, mais lui là tu vas le voir dedans. À chaque fois qu'on dit des trucs négatifs, tu es là-bas. À chaque fois qu'on dit des bêtises, tu es là-bas. Quand on dit lui là il est ceci, tu es là-bas. Quand on dit c'est comme ça, tu es là-bas. Regardez, aujourd'hui. Quand c'est comme ça, ta vie n'est pas... C'est-à-dire tes minutes mais sont comptées. Parce qu'il y a des gens au quartier qui vont prier Dieu pour dire, mais lui là, demain il est en train d'agresser des gens. Demain il est en train d'endeuiller les familles des gens. Aujourd'hui, lui là, on peut se préparer pour lui. Et puis tu ne sais pas. Tu vas aller là-bas. Va où? Tu as eu tes problèmes comme ça, c'est toi, tu as assumé. Réfléchissez et puis réfléchissons un peu, s'il vous plaît. Réfléchissez et puis réfléchissons un peu. Oui, arrêtez ça. Mon frère, pour dire tu vas l'agresser, ça, c'est pas une vie. Agresser, c'est pas une vie, je le dis, je le répète. C'est pas une bonne vie. Ça, là, tu peux pas rester dedans. Jusqu'à tu as vieilli. Ou soit si tu vieillis, ils vont dire que tu es le chef de gang. Là, tu es là maintenant et puis tu coordonnes tes voisins maintenant, tes petits. Non, partez là-bas, il y a tel quartier là. Non, là, dans le quartier là, oui, il y a... Imaginez-vous quelqu'un qui a sa famille. Aujourd'hui, on voit des gens même qui sont dans leur famille, puis surtout dans leur maison, et puis on vient les agresser. Regardez comment ça fait mal. C'est-à-dire, tu as ta petite famille, et des gens rentrent comme ça brusquement, et puis, oui, couchez-vous, faites ceci. Et puis, c'est-à-dire, souvent même là, ils vont mougou vos enfants, vos filles. Ils vont les mougou, et ils vont prendre votre argent. Et ce mec qui vient mougou vos enfants, s'ils ont sida, bon, imaginez-vous, ils vont infecter vos enfants. Ils vont faire ceci. Tout ça, vous ne savez pas. Ça va agir, restez si conscient de leurs enfants. Mais vous, là, ce n'est pas vos problèmes. Vous faites ce que tu vous passes dans la tête. Mais c'est méchant. Parce qu'une famille, au moins un parent, c'est-à-dire toi-même, si tu es en train d'agresser un homme ou une mère, dis-toi que toi-même, c'est-à-dire tu te mets, c'est-à-dire ce mec que tu es en train d'agresser là, mets-toi dans ta tête que je suis là agressé moi-même, mes propres parents. Moi-même, je suis là agressé, c'est-à-dire ma propre mère et mon propre père. Regardez comment le douleur de ça là, vous connaissez. Vous connaissez le douleur de ça là, ça fait très mal. La famille, réfléchissez très bien quand vous voulez faire vos trucs parce que c'est des choses qui ne sont pas bien. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Des choses qui ne sont pas bien comme cela, nous on vous interpelle, c'est pas bon. Voici que parmi les 7, il y a 4 qui sont partis. Il ne reste que 3. Il reste que 3, imaginez-vous. Si les parents ne sont pas allés consulter pour voir si d'où vient le malheur, ils allaient aussi perdre les 3 enfants. Regardez comment aujourd'hui, vous avez mis crédit ici, la tête de vos parents. Ils sont allés chercher comme des mis pour rembourser, pour que vous restiez en vie. Regardez des conditions comme ça. Regardez des choses. Tu vas voir, mais la famille, même pour manger, c'était un problème. Pour manger, mais c'était un problème. Ils étaient obligés pour aller demander, pour aller s'endetter avec les crédits pas possibles pour que les gens puissent sauver vos vies. Regardez quelle humiliation ça là. Et dans le quartier, comment ils vont regarder vos parents? Ah, c'est là, regardez maman là, regardez papa là. Son fils là, c'est un grand voleur. Oui, il a perdu, ils ont perdu. C'est-à-dire son fils a perdu ses amis. Parce que quoi, ils ne faisaient pas bonne chose ici. Les gars nous faisaient croire que oui, ils sont humbles, ils sont ceci, ils sont ceci. Aujourd'hui, ils ont perdu les... Regardez, ça gâche l'image de votre famille. Ça gâche l'image même. C'est-à-dire, si vraiment, si vous louez une maison pour que votre image soit... C'est-à-dire, tout blanc ou tout blanche là, c'est mieux que vos parents vont déménager avec vous pour aller dans votre quartier. Là, quand c'est comme ça, où on ne vous connaît pas, ça peut encore, mais là-bas, si on vous connaît aussi, il y a un problème. Oui, ça là encore, c'est un sérieux problème. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.